Salut les petits zonards, aujourd'hui on va faire une réparation écho à la réparation que j'avais faite sur une 3DO Panasonic FZ10. Souvenez-vous, il y a quelques mois, j'avais posté une vidéo comme quoi il y avait une nappe qui avait été coupée. Là, le projet de cette vidéo réparation aujourd'hui, ça va être de réparer une nappe qui a été coupée sur une autre 3DO. Et ça va être costaud. Allez, c'est parti. Alors comme vous pouvez le voir, mesdames et messieurs, la nappe, là, c'est un véritable canage. Et on va essayer de souder ces deux parties distinctes. Ça va pas être de la tarte, je vous le dis. Donc on va mettre du capeton derrière cette partie-là. Le capeton va servir à absorber la chaleur, chose que du scotch ne fait pas. Essayez d'aligner comme il faut. Faut pas que ce soit parfait non plus, mais dans un sens où c'est que vous allez voir comment je vais procéder à cette réparation qui est de la chirurgie. Vous voyez, je vais mettre du masque de soudure sur la nappe, mais d'abord maintenir celle-ci avec quoi? Voilà, j'étale un peu du masque de soudure. Heureusement que j'avais ce support, sinon j'aurais pas pu franchement souder ça comme il faut. C'est vraiment le conseil d'avoir, c'est d'avoir un support avec des aimants comme celui-ci, et après ça va tout seul. Mais vraiment, j'ai trouvé ça sur Amazon pour pas grand chose, et si vous pouvez vous le procurer. Maintenant, on va essayer de mettre de l'UV. Déjà que je retrouve ma torche UV. Ah, elle est là. Un peu de chaleur aussi. La chaleur va aider à accélérer le processus de séchage. Maintenant, la partie la plus fun. On va basculer au microscope. Bien. On va gratter à 4 points différents. Tout simplement parce que si on est tout aligné pour le grattage, ça va être très difficile de mettre des fils. Donc il faut vraiment mettre à plusieurs endroits différents sur la nappe et ainsi faire les choses bien. 4. Alors, t'as compris que c'est pas chose facile. Premier. Quatrième. C'est suffisant. Même chose en bas. Toujours pareil, hein, mettre en décalé pour pouvoir les souder correctement sans avoir l'embûche et risquer de dépasser à côté. Même là, c'est compliqué. Sans être parfait, c'est suffisant. On nettoie tout ça. Un peu d'alcool. On enlève les débris tranquilles et on commence à étaler un petit peu d'étain dessus. Sans oublier de mettre du flux, c'est très important. Mais on n'est pas à l'abri d'un bridge. On a mis de l'étain. Pareil ici. Là, il y a un petit bridge. On va enlever. Voilà. Ici, comme vous pouvez le voir là, on va souder un fil. C'est des fils qui sont aussi épais que des cheveux, mes petits potes, hein, donc franchement, c'est pas une réparation à la portée de tous.
Je vous préviens d'avance au cas où quelqu'un d'entre vous aurait la riche idée de le faire, tu vois. Et je prends une petite aparté tout simplement pour vous dire que les blocs optiques de 3DO deviennent de plus en plus chers. Le client m'a demandé de la réparer. Réparer ce bloc optique reviendra moins cher que d'en acheter un nouveau. Donc calcule un petit peu, voilà. Donc celui-là il fonctionnait, je vois pas pourquoi je le remplacerai. Voilà. C'est sûr que c'est galère comme réparation. Je vous le cache pas. Je vous le cache pas. Surtout galère d'attacher les fils, d'attacher le. Alors, l'anti-lumière. Voilà. Jamais oublier de mettre du flux. Il y en aura toujours tout au long de cette vidéo. Même si c'est pas visible, toujours avoir un petit peu de flux. Ça permet d'éviter de faire d'une des bridges. Et super pratique pour les soudures. Regarde, ça aide grandement. C'est bon. Et on y va délicatement, on essaye de pas se brûler les doigts, de préférence. Et si tu as les doigts cramés, ben tu peux plus travailler. Tu peux plus travailler, tu fais pas de sous. Tu fais pas de sous, le frigo il se remplit pas tout seul. Allez, on coupe ce qui dépasse. Et on soude le prochain. Je te garantis que je t'ai bien fait sauter certaines étapes pour éviter que ce soit trop long parce que ça m'a pris un temps fou. C'est la misère à faire ce genre de truc. Je ferai pas ça tous les jours, je vous le dis. J'adore mon boulot, mais il y a des limites. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Vous fixez bien tout comme il faut. Tu vois que ça bouge pas. En faisant des petits à-coups. Allez, plus que 2. Heureusement que vous voyez ça en rapido parce que ça me prend une éternité. J'en suis à 31 minutes. Troisième. Rapido n'a que le nom parce que c'est loin d'être un rapido. Voilà. Mais bon, à un moment donné, il faut que ce soit explicatif. Ok. Que ce soit bien fait. Et surtout, que ça marche à la fin. Voilà. Donc, réalité versus temps de travail. T'as compris que on est dans un autre monde, les petits potes. Surtout ne pas abuser en termes de chaleur, parce que là tu crames même le capton. Ça protège, mais il y a des limites. Coupe ce qui dépasse. On fait des petits cercles avec le tweezer pour faire partir le cuivre. Et le petit dernier, Compliquex. Tu comprends l'avantage du coup de faire ça pas du tout à la même hauteur chaque fil. T'imagines, ils auraient été tous alignés? C'était pas possible. Enfin, si, ça aurait été possible, mais tu mets encore plus de temps de travail. Quatrième. Et faut pas non plus passer 8 heures dessus. Voilà. Il veut pas se souder, c'est un... Lui qui me fait chier, là. Tu te dégages, toi. A few moments later. Voilà, toujours penser à rajouter un peu de flux, ce qui aide pour la soudure. Bien aligné. Un peu de pression et hop là, ça va tout seul. Et voilà, après 45 minutes de galère sur mon compteur, vous, ce sera juste quelques petites minutes. On va sceller tout ça.
remettre du masque de soudure, nettoyer et tester. Croisons les doigts, mesdames et messieurs. Alors on nettoie l'alcool, tu as compris, hein, avec la brosse à dents des familles. Pas celle que tu as utilisée le matin de préférence. Hein. On va quand même se laver avec du propre. On étale du masque de soudure. Alors ne t'inquiète pas, quand le masque de soudure il est sec, il reste quand même un peu mou, suffisamment mou pour pouvoir permettre à la nappe de bouger comme il faut. C'est surtout mis là pour protéger les soudures afin que celle-ci ne bouge pas avec le mouvement de la nappe et du bloc optique. Allez, maintenant, croisons les doigts pour que ça fonctionne. On est parti pour le test du bloc optique. On referme tout, on se retrouve tout de suite après. Nous revoilà avec la console montée. Cette fois, ça va être le test. On se plonge à l'intérieur, voir, enfin, monter entre guillemets, juste de quoi tester le bloc optique. On a mis le CD, on allume la console. Ah. Et voilà la bonne nouvelle. Nous avons une 3DO qui relie de nouveau les CD. On va voir s'il y a une image directement sur l'écran. Ouais, ce serait bien de voir là-dessus. Allez. Le composite, le câble. On va brancher tout. Voir et tester pour voir si ça marche. Croisons les doigts, mesdames et messieurs. Ça a été de la chirurgie de ouf. Allez. On croise les doigts. C'est parti, mon kiki. Pourquoi il n'y a pas d'image à la console? Ah, voilà. Le temps que le logo arrive. 3DO. Allez, allez. Yes! Et bien voilà, mesdames et messieurs, nous avons une 3DO avec le bloc optique de ressuscité. C'était un sacré boulot, mais au moins, nous avons réussi. Comme vous pouvez le constater, à l'image, c'est bien la console qui tourne. Bon, sur ce, mesdames et messieurs, n'hésitez pas à vous abonner, clocher, partager, me mettre un petit commentaire pour me dire si ça vous a plu. Et on va continuer un petit peu ces formats courts de vidéos sur la résurrection de nos consoles. Des bisous, à la prochaine. Ciao, ciao!